Son message axé sur la réconciliation a mis d'accord plusieurs confessions religieuses et ce, malgré les divergences doctrinales. Dans ce journal, vous suivrez les points de vue de quelques chefs de confessions religieuses. Toujours dans ce journal, vous allez vous rattraper avec la rétrospective de la semaine. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonjour. Tous les plaisirs est pour nous de vous informer à travers cette grande édition magazine de la mi-journée sur votre chaîne bien avant l'après-midi. Le 20e sommet extraordinaire de l'EAC, le chef d'État exige la cessation immédiate des hostilités en République démocratique du Congo et la poursuite du déploiement des troupes d'autres pays de cette communauté. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à cette rencontre à Bujumbura qui était consacrée à l'évaluation de la feuille de route des Luanda. D'autres détails dans ce reportage. En invitant ses homologues de la communauté de l'Afrique de l'Est au sommet extraordinaire de Bujumbura, le président en exercice de cette communauté et chef de l'État du Burundi, Évariste Ndayishimiye, voulait évaluer ensemble la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda et tirer toutes les conséquences. Cette feuille de route exigeait le retrait définitif et effectif des troupes pro-rwandaises du M23 des localités congolaises avant le 15 janvier dernier. À l'issue des 3 heures de discussion à huis clos, les 6 chefs d'État ont fait le constat du refus délibéré des troupes terroristes du M23 de quitter les territoires occupés. Les chefs d'État se sont réunis pour examiner le développement de la situation en RDC, la situation sécuritaire à l'est du pays. Ils ont fait le même constat que ça se détériore et qu'il faut vite agir pour faire appliquer les instruments qui sont en vigueur pour le moment, particulièrement le communiqué final du mini-sommet de Luanda qui a prévu un chronogramme qui est en fait la fusion entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Et ils ont insisté particulièrement sur la nécessité de la cessation des hostilités, particulièrement du côté du M23 et son retrait, comme convenu, de manière que les Congolais qui sont des déplacés de guerre reviennent à leur domicile. Évidemment, de manière générale, ils ont encouragé le président Tshisekedi de continuer avec le dialogue politique qu'il a initié à travers les consultations. Et évidemment, le président leur a donné des assurances qu'il est ouvert à tout le monde. Tous les groupes armés, c'est son travail. Et tout le monde a reconnu à l'unanimité que toutes les recommandations, toutes les programmations qui ont été faites, que ce soit dans le cadre du processus de Nairobi ou de celui de Luanda, plus particulièrement le communiqué du 23 novembre de l'année dernière, que tout cela n'a pas été exécuté. Le M23 s'est moqué des gens, soutenu par le Rwanda. Et c'est pour cela qu'ils ont préconisé une démarche pour relancer. On a responsabilisé aussi les chefs d'état-major des armées, des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est pour faire un nouveau chronogramme qui va permettre très rapidement à ce que le M23 et le Rwanda exécutent ce qu'on avait convenu et comme je vous ai dit, que les choses aillent mieux. Au cours de ces échanges, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est resté très ferme dans ses principes. Un mandat beaucoup plus offensif de la force de l'EAC et la poursuite du déploiement des contingents d'autres pays à l'exception du pays agresseur. C'est que le sommet de Bujumbura a adopté dans son communiqué final. Le sommet s'est engagé à continuer dans son engagement en vue de rétablir définitivement la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et d'y établir la sécurité durable. Le chef de l'État congolais a par ailleurs interpellé les commandants de la force régionale quant au comportement de ses troupes sur le terrain des opérations. C'est très dommage que la population comprenne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça.
soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Les 6 chefs d'État ont levé l'option d'une réunion des chefs d'État-major des armées de l'EAC dans une semaine, bien avant une réunion plus élargie pour une double évaluation des processus de Luanda et de Nairobi dans la deuxième quinzaine de ce mois à Addis Abeba. Identification et enrôlement des électeurs. Le président de la centrale électorale séjourne à Kikwit dans le Kwilu. Objectif, évaluer le processus électoral dans cette partie du territoire national. Regardez. Après avoir sillonné 5 des 9 provinces que compte l'ère opérationnelle 2, le président de la Commission électorale nationale indépendante, en compagnie de Fabien Boko, membre de la plénière, s'est rendu dans la province du Kwilu, l'une des 10 provinces comptant l'ère opérationnelle 1, pour s'assurer du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette contrée. Aussitôt arrivé, Denis Kadima Kazadi, numéro 1 de la centrale électorale, a rencontré le maire de la ville de Kikwit, en présence du président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kwilu, qu'accompagnait le secrétaire exécutif provincial Kwilu et de la chef d'antenne de Kikwit. La question de la sécurisation de l'opération était au cœur de leurs échanges. Ici à Kikwit, c'est dans l'ère opérationnelle 1. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut que tout le monde vienne s'inscrire parce que nous n'avons plus prolongé. Donc il est essentiel que chacun prennent conscience de ce fait-là. Denis Kadima Kazadi a réitéré la détermination de son institution à tout mettre en œuvre pour ne laisser personne de côté au cours de cette opération qui concerne l'ensemble des Congolais. Par la suite, Denis Kadima Kazadi et toute sa délégation s'est dirigé dans les centres d'inscription des électeurs des instituts Ngemba, Waiwai et Luzolo. Ce, avant de tenir une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwit, avec notamment les contrôleurs techniques territoriaux et les contrôleurs techniques provinciaux. Restons en province pour vous dire qu'un protocole d'accord a été signé pour l'exécution des travaux de la chute des Katende entre le ministre des Finances et une délégation indienne. D'autres détails dans ce reportage. Le gouvernement congolais, par l'entremise de son ministre des Finances, accompagné du gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeashikayi, ont signé vendredi 3 février 2023 un accord avec le ministre indien des Affaires étrangères portant sur la deuxième tranche des financements pour parachever les travaux de la centrale hydroélectrique des Katende. Cet accord sera mis en exergue au cours du premier trimestre de 2023, couronnant les efforts louables du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à éclairer l'espace Kasaï à travers la centrale des Katende. Ainsi a-t-il dépêché Nicolas Kazadi, ministre des Finances, RD Congolais, le gouverneur de Haï, pour matérialiser sa volonté d'en finir une fois pour toutes ces projets qui n'ont que trop duré. Profitant de son séjour, le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeashikayi, a aussi arraché un financement des Exim Bank pour la relance des activités agricoles dans sa province. Un financement qui consistera à appuyer les coopératives agricoles, les fermiers et autres acteurs de ces secteurs. Le chef de l'exécutif provincial a accordé aussi une audience à la diaspora kassaïenne, essentiellement composée des étudiants. Leurs discussions ont tourné autour du développement du Kasaï central. Au finish, ces étudiants ont promis leur soutien et l'accompagnement des efforts du gouverneur du Kasaï central, John Kabeashikayi. Le pape François a effectué une visite de 4 jours à Kinshasa, au cours de laquelle le Saint-Père a eu plusieurs activités, notamment sa rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation, et la messe sainte qu'il a célébrée à Ndolo, à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État s'est entretenu avec une délégation belge conduite par la ministre belge chargée des Affaires étrangères. La semaine du président avec Jean-Pierre Kibambe et Somoïsa. La visite du pape François à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 31 janvier au 3 février 2023, à l'invitation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura été un franc succès à plus d'un titre, notamment sur le plan organisationnel. Arrivé à l'aéroport international d'Ondjili, où il a été salué par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le souverain pontife s'est rendu au Palais de la Nation après avoir béni et communier avec les Quinoises et Quinois, mobilisés spontanément et massés le long
de principales artères sur tout le parcours du cortège papal. Devant le palais de la Nation, le président de la République a reçu chaleureusement son hôte de marque qui a été ensuite salué par quelques officiels congolais, en l'occurrence les présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo, et des officiels venus du Vatican. Aussitôt après, le chef de l'État a eu une rencontre en privé avec le Saint-Père au salon diplomatique du Palais de la Nation. Les 2 hautes personnalités se sont ensuite adressées à la communauté congolaise à partir de la tribune d'honneur érigée dans le jardin du palais. Le chef de l'État a une fois de plus dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face aux atrocités commises par les terroristes du M23 avec l'appui cruel du Rwanda voisin dans la partie est du territoire de la RDC. Le garant de la nation a assuré que le pays continuera à assumer ses responsabilités pour la défense du peuple congolais et de son intégrité territoriale. Le pape François a également condamné les violences dont sont victimes les populations congolaises dans l'est du pays. Retirez vos mains de la RDC, de l'Afrique, elles ne sont pas des mines à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit en substance le Saint-Père, pour qui la RDC demeure le diamant de la création et le peuple congolais reste plus précieux avec une valeur inestimable. Deuxième rendez-vous avec la communauté congolaise, c'était la messe sainte papale célébrée le mercredi 1er février sur le site de l'aéroport de Ndolo, investi par 1 million de participants. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, étaient présents à Ndolo au premier rang des chrétiens dévoués. L'homélie du pape a été concentrée sur le message de l'évangile prônant la paix et le pardon entre les hommes, les frères, les nations et les peuples. Prêchant la réconciliation, le Saint-Père a invité les Congolais à être tous des hommes de paix. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le pape François a quitté le sol de Kinshasa, la capitale, au terme d'un séjour de 4 jours, au cours duquel il a répondu à tous les rendez-vous de l'agenda papal. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était le matin à l'aéroport international de Njili. Le vendredi 3 février, le chef de l'État et le pape ont eu un aparté de quelques minutes au salon d'honneur présidentiel avant de se diriger au pied de l'Airbus de l'ITA Airways immobilisé sur la piste. Le souverain pontife a pris place à bord de l'avion à destination de Djouba, au Soudan du Sud. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adia Labib. La situation sécuritaire dans l'est du pays était en toile de fond de leurs échanges. C'est une situation de tension extrême qui inquiète la Belgique, a dit la ministre, qui a déploré l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Bruxelles souhaiterait que les 2 parties se parlent dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda, a renchéri la ministre belge des Affaires étrangères. La Régie des eaux éprouve d'énormes difficultés quant à son fonctionnement. Les comptes de cette entreprise de l'État ont été bloqués pour des contentieux judiciaires avec les tierces. Et puis, la semaine a été marquée par le séjour du pape François en République démocratique du Congo. Voici la synthèse de l'actualité de la semaine dans ce commentaire. Cette semaine a été marquée par le séjour du pape François à Kinshasa. Le chef de l'église catholique a poursuivi sa mission apostolique à Djouba au terme d'un séjour de 3 jours dans la capitale congolaise. Le souverain pontife a eu des messages spécifiques à chaque groupe qu'il a rencontré. On compte les évêques, les victimes des violences sexuelles venues de l'Est, les jeunes et catéchistes qu'il a rencontrés au stade des martyrs. Il y a 6 ans mourait le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Suite à la visite papale, les cérémonies commémoratives prévues le 1er février ont été reportées. Pendant ce temps, l'Union pour les valeurs tshisekédistes était au mausolée pour marquer cet événement. Tous
les comptes de la Régie des eaux sont bloqués sur l'ensemble du pays, ce qui fait que l'entreprise est incapable de fonctionner. Cette situation fait suite aux nombreux contentieux avec les tierces. Le comité de gestion de cette entreprise du portefeuille a rencontré la ministre de la Justice pour une solution durable. Plus de 150 jeunes se sont rendus à Kamina dans le Haut-Katanga. Ils ont choisi de servir le pays. Ces jeunes étaient acteurs dans les conflits Tekeyaka au plateau de Bateke dans le Grand Bandundu. 3 ponts vont être jetés sur les rivières dans l'espace Grand Kassai, plus précisément dans l'axe Mbujima, Iloja, Ikela et Kisangani. Objectif, désenclaver ce coin du pays. Ajoutez à cela le montage des 3 bacs. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a eu des assurances sur l'exécution des 10 travaux. 2 journées ont été célébrées le 30 janvier dernier. La journée nationale de lutte contre la trypanosomiase humaine ainsi que la journée internationale des maladies tropicales est négligée. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a indiqué que la RDC fournit beaucoup d'efforts pour l'élimination de la maladie du sommeil sur son territoire. Le vice-premier ministre de la fonction publique a annoncé cette semaine le concours de recrutement des agents de l'État en ce mois de février. Pour le rajeunissement de l'administration publique, plus de 6 000 agents publics de l'État vont être mis à la retraite. Sécurité toujours, 83 otages libérés entre les mains des ADF, 24 ADF neutralisés et 14 autres capturés. Bilan des opérations des FARDC menées sur l'axe Komanda Luna et Komanda Mambasa durant le mois de janvier. Quelle est la lecture faite par d'autres confessions religieuses sous le voyage du pape François à Kinshasa? Notre rédaction a rencontré quelques chefs des églises de Kinshasa. Leur point de vue dans cet élément préparé par Fifi Mukundi et Mami Kadima. La visite du pape à Kinshasa n'a pas laissé indifférentes les autres confessions religieuses. Si d'une part les divergences doctrinales les divisent, d'autre part les différents discours prononcés par les souverains pontifes ont rencontré les attentes des Congolais. Message qui appelle au changement car axé sur la réconciliation et la paix. C'était un discours très réconciliant, mais aussi de réconfort. Dans la liturgie, j'ai trouvé un peu de l'écuménisme. La suite, avec les jeunes, il y a eu un peu de désordre à ce niveau-là, mais cela, ça se comprend aussi. Même si le pape est venu nous demander de nous réconcilier, apparemment, il y a beaucoup de problèmes entre les familles politiques. Le peuple congolais, tout comme le monde, tous ceux qui ont suivi les mots du pape, son homélie, étaient, à mon avis, satisfaits et réconfortés. Pour les non-chrétiens comme les musulmans, le pape François a réussi son pari en accomplissant sa mission, non seulement pastorale, mais aussi d'homme d'État. Je peux résumer que cette visite a eu 2 phases. Il est dans une mission évangélique, il est dans une mission pastorale. C'est lui qui représente le Vatican. Donc il est le président en même temps, il est homme politique en même temps. Donc il y a ce que moi je peux appeler une mission diplomatique et politique en même temps. Nous pouvons nous estimer heureux d'avoir un visiteur de marque sur le plan planétaire et non seulement ça, un missionnaire, quelqu'un qui vient avec une parole de rapprochement, de cohabitation, qui vous incite et vous encourage en même temps d'affermir la foi. Dans ce sens-là, le voyage a eu son succès. De leur côté, les kimbongistes, eux, projettent l'avenir avec espoir. La visite du pape va amorcer les débuts du développement de la RDC. C'est un homme de Dieu. On est content parce qu'il n'est pas venu avec la division, il n'est pas venu pour créer notre problème politique, mais juste il nous a apporté la paix et la réconciliation. Le grand problème du Congo, je crois qu'il est mieux placé. Le problème, nous avons un problème de guerre ici, qui nous entoure. Il y a les choses qui ne vont pas entre nous, notre pays voisin. Et son arrivée pour nous, c'était la joie. Et c'est qu'il nous a apporté la paix. Il a encouragé les jeunes pour qu'ils ne soient pas corrompus par les hommes politiques. Et il a parlé aussi de la paix, il a parlé aussi de la réconciliation.
Mais c'était ça son message clé. Pour d'autres serviteurs de Dieu des églises dites de réveil, le voyage du Saint-Père va apporter du réconfort à la population de l'Est meurtrie par les atrocités et guerres à répétition. Son arrivée marque déjà un signe de consolation au peuple victime de tueries et de guerres, surtout à l'est du pays. Placé sous les thèmes « Tous réconciliés avec Jésus », la visite papale a fait plus de bien à tous les Congolais. Une visite qui restera à jamais gravée dans les annales de la République démocratique du Congo. À chacun d'y puiser des éléments nécessaires pour changer les choses. La visite du pape François en RDC alimente encore l'actualité en République démocratique du Congo. Le chef de l'Église catholique a tenu personnellement à se rendre à Kinshasa malgré son état de santé. Marie-Louise Mbela et Edith Chala reviennent sur cet événement dans ce commentaire. Initialement prévu du 2 au 5 juillet 2022 en République démocratique du Congo, le voyage de sa sainteté, le pape François, n'a pu intervenir que du 31 janvier au 3 février 2023. Lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, participe à la messe de l'élévation cardinaliste de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, à la basilique Saint-Pierre à Rome, le président émeut le vœu de voir sa sainteté visiter la RDC. Le Saint-Père, souverain pontife, donne son accord de principe et suggère un échange beaucoup plus approfondi sur ses voyages pastoraux. En janvier 2020, cette rencontre a lieu à Rome et l'arrivée programmée en 2022 au mois de juillet. En nuit de santé, le chef de l'Église catholique a dû non sans regret annuler son déplacement de Kinshasa en République démocratique du Congo et Djouba au Soudan du Sud. Tenace, le pape argentin a reprogrammé sa mission ecclésiastique en Afrique. Sous un soleil de plomb, en ce mardi de fin du mois de janvier 2023, l'Airbus UTA A350 à 14h30 pose ses trains d'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, précisément au pavillon présidentiel. Accueilli par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, le pape François est à Kinshasa 38 ans après l'arrivée de l'un de ses prédécesseurs, Jean-Paul II, dans l'ex-Zaïre. Une salutation populaire sur tout l'itinéraire. Il est attendu au Palais de la Nation. Déjà, des messages forts de sa première prise de parole. Retirez vos mains de l'Afrique. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, qui n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Mercredi 1er février, plus d'1 million de personnes ont pris d'assaut l'aérodrome d'Indolo pour la Sainte Messe. Il prêche l'amour, le pardon et la réconciliation en Jésus, thème de son voyage. Dans l'après-midi, le pape François était en face des victimes des atrocités qui se commettent dans l'est de la RDC. Des témoignages glaçants, des récits éprouvants de la méchanceté lui ont été racontés. Les pardons encore une fois été sollicité par sa sainteté le pape à sa rencontre avec le jeune. Il les a invités à bannir le tribalisme, à se méfier des manipulateurs et à s'armer de l'honnêteté doublée du sens élevé des services à la communauté. Il ne pouvait pas terminer son séjour sans aller à la rencontre des consacrés. En séjour leur dédié le 2 février, le clergé, les séminaristes ont retenu qu'au lieu de servir l'évangile, ils se soucient de gérer les finances et quelques affaires avantageuses. Ils sont appelés à se départir du matériel et les avantages mondains. Les politiques n'ont pas été épargnés dans ces messages papales. Ils ne peuvent pas, eux, être chrétiens épuisés dans les caisses de l'État. Un séjour pastoral qui aura tenu toutes ses promesses. Attendu depuis plusieurs mois, sans heurts ni incident, sans intempéries, le pape François a comblé le chrétien de la RDC avant de se rendre ce 3 janvier à Djouba, au Soudan du Sud. Voilà, retour à l'actualité. Les anciens stagiaires de l'agence japonaise de coopération internationale étaient autour de son président et représentant résident en République démocratique du Congo pour évaluer les activités de 2022 et projeter l'année 2023. Reportage. Les participants à cette rencontre de ce samedi 4 février 2023 avaient tous bénéficié d'un stage au Japon, chacun dans son secteur d'activité. Il s'agit d'une assemblée générale convoquée par l'ASJICA pour évaluer ses actions et projeter l'avenir.
C'était un moment de partage riche en propositions et suggestions pour rendre actives les expériences vécues lors des formations boursières offertes par la JICA. Les discussions ont tourné autour du fonctionnement et propositions pour pérenniser l'éthique professionnelle reçue. Les plus simples possibles, qui ne demandent pas de gros financement, pour que nous puissions impacter notre société qui a beaucoup de problèmes d'éthique professionnelle, qui a un problème de discipline, qui a des problèmes de ponctualité, tout cela. Nous avons donc échangé, les gens ont donné beaucoup d'idées. Nous remercions la JICA qui soutient la République à travers ces différentes bourses-là, mais qui soutient aussi l'association des anciens stagiaires. Et bien ensemble, nous faisons un seul corps. Je félicite le comité de l'AS-JICA qui a piloté ces activités, ainsi que chaque membre de l'association impliqué pour leur réussite dans ces difficiles conditions de restriction sanitaire dues au Covid-19. La CIJICA compte mettre en place un site internet qui va recenser toutes ces activités et sur lesquelles le mécanisme d'autofinancement seront clairement définis. Cette première rencontre de l'année 2023 a connu la présence du représentant résident de la JICA en RDC, Hironobu. En sport, pour terminer, nous l'avons annoncé le dimanche dernier, les jeunes Congolais vont parfaire leur talent en football au Brésil. Les 3 coachs brésiliens sont déjà dans la capitale congolaise pour ce faire. D'autres explications dans ce reportage. L'arrivée des 3 Brésiliens, Murilo Ricardo, Ventura et José Geraldo en République démocratique du Congo est un signe fort pour le football congolais. D'ailleurs, une arrivée qui coïncide avec la visite de Pape François Ier ici à Kinshasa. Au sortir de l'aéroport, ils ont été accueillis par le service de protocole de la structure Golden Ball avant d'être acheminés au siège de la dite structure pour être reçus par le boss président Patrick Tshisekedi. La coopération entre le Brésil et la République démocratique du Congo se solidifie de plus en plus à travers Golden Ball en collaboration avec le club brésilien Grêmio. La présence de ces 3 mécènes brésiliens s'inscrit dans le cadre du projet de recrutement de jeunes joueurs congolais. C'est là pour leur permettre une formation approfondie au centre de club Grêmio au Brésil. À cet effet, le boss président Patrick Tshisekedi s'est dit très satisfait de cette visite. Et cela a été de même avec l'initiateur de Golden Ball, Nzankon Commandant. Premièrement, je suis ravi. Je crois bien on va bien procéder pour nos partenariats. Ils nous ont amené beaucoup de choses pour le Congo. Ça va profiter aux Congolais. Et j'aimerais dire, nous sommes tellement heureux de vous connaître, la culture. Nous allons essayer d'apporter un peu de notre expérience dans le football aussi pour plaire à la population. C'est une grande surprise d'être arrivé ici, connaître le pays et voir que c'est un peuple joyeux. Un peuple qui a besoin d'une attention spéciale. Il faut tout faire pour que vous puissiez avoir les succès et que nous puissions réaliser. Soucieux pour la jeunesse congolaise, Golden Ball s'implique entièrement pour son développement. Car la plus belle fille ne peut donner que ce que là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal magazine. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.